Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec un crash test de la marque Yves Rocher. Lorsque je vous ai évoqué la marque en vidéo il y a quelques semaines, vous avez été hyper nombreux à me demander un crash test, donc c'est chose faite. Je trouve que la marque a vraiment de bons produits et ce sont des produits qui ne sont pas assez mis en avant ou du moins qui ne sont pas assez connus, puisque justement Yves Rocher, pour les vieux comme moi, non je rigole, si vous avez 25 ans ou plus, en général Yves Rocher est une marque que l'on connaît parce qu'on a souvent commencé à se maquiller avec elle. Il y a maintenant plus de 10 ans, c'est une marque qui se vendait par correspondance, alors c'est peut-être le cas actuellement, je ne sais pas, mais c'est une marque que l'on pouvait retrouver facilement même quand on n'habitait pas forcément en ville, puisqu'ils avaient des boutiques un peu partout, même dans des villes paumées, et surtout on pouvait commander sur internet et on pouvait acheter leurs produits avec un petit catalogue. Là j'ai vraiment l'impression d'être un dinosaure en disant ça, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez 15 ans et que vous me regardez, c'est pas forcément une marque que vous connaissez. Aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs produits. Alors il y a des choses très bonnes et il y a des choses moins bonnes, hein, c'est ça qui est drôle. Et sinon Yves Rocher en fait base son marketing sur la promotion et la fidélité, c'est-à-dire que les produits sont presque tout le temps en promotion, donc ça c'est intéressant. Et aussi lorsque vous avez une carte de fidélité, vous avez pas mal d'avantages. Les produits en général ne sont pas très chers, ce qui est plutôt cool. Et parfois la marque fait un petit peu ce qu'on appelle, parce que je sais que vous allez me le dire dans les commentaires, donc je préfère prendre les devants, mais la marque parfois fait ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire que ils vous font croire qu'ils sont très verts, tout ça, alors que c'est moyennement vrai. Moi tout ce que je sais c'est qu'effectivement Yves Rocher met pas mal de végétal dans leurs ingrédients. Après je vous dis pas du tout que c'est une marque bio, que leurs compos sont géniales, non, mais ils font un effort, c'est mieux que rien. Et c'est sûr que si vous voulez du bio, c'est pas vers Yves Rocher qu'il faut vous tourner. Alors premièrement sur mon teint j'ai appliqué cette base et en fait je pensais le faire hors caméra puisque je n'ai pas de fond de teint et d'anti-cerne à tester et ne pas forcément vous en parler. Et je ne sais pas si là à la caméra ça va beaucoup se voir, mais donc c'est une base qui est censée préparer et illuminer le teint et je trouve que c'est assez flagrant. Si vous cherchez une base qui va vraiment vous apporter ce côté ultra lumineux sans non plus un effet siliconé, c'est-à-dire une base qui va rendre votre peau lisse, mais vous savez lisse de façon artificielle, et bien celle-ci peut vraiment être top. Donc après à voir si elle fait mieux tenir le fond de teint. Ensuite justement comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de fond de teint ni d'anti-cerne de la marque à tester, cependant j'aurai un commentaire à faire sur un fond de teint en particulier, donc je le ferai après. Mais là je vais mettre mon fond de teint habituel, donc en ce moment j'applique celui de Nars, c'est le dernier qui est sorti. Il est vraiment très couvrant mais reste assez naturel et tient plutôt bien, donc si vous avez pas mal d'imperfections à cacher ou que tout simplement vous cherchez un fond de teint avec une couvrance forte, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci parce que pour moi c'est vraiment un coup de cœur. Et pour le correcteur j'applique le dernier de Clinique qui est encore une fois très couvrant mais pour autant super naturel, et j'applique le tout avec un Beauty Blender, donc on se retrouve juste après. Me revoilà avec l'anti-cerne et le fond de teint appliqué. Maintenant je vais passer à l'application d'une poudre libre, c'est celle-ci, et je me souviens que j'avais testé une poudre similaire il y a quelques années, c'était en 2014 et je l'avais pas du tout aimée parce que je trouvais qu'elle faisait un teint un peu trop plâtré en fait et c'était pas très joli, donc je l'ai en teinte beige et c'est donc une poudre libre lumière aérienne, donc elle est censée être plutôt légère. La houppette c'est pas hyper pratique, je vais essayer de vous montrer, mais grosso modo ben on scoltine beaucoup de produits, oui, et on en fout partout. Bon, je vais l'appliquer avec un gros pinceau, ça sera beaucoup plus pratique. Je suis médisante, je suis vilaine. Non, elle est plutôt jolie, c'est pas une poudre qui va vous apporter une couvrance particulière, mais elle est peu perceptible et elle vient vraiment matifier le teint. Je sais pas si vous avez vu une différence, mais j'avais quand même le teint un peu brillant dû à l'application de la base. Et d'ailleurs quelque chose que je tiens à souligner, beaucoup de bases ont un fini lumineux, mais une fois qu'on applique le fond de teint, on voit plus rien, et là ce n'est pas du tout le cas, alors que le fond de teint est plutôt couvrant. On conserve réellement cet aspect teint ultra lumineux, donc pour ceux qui cherchent ça, c'est génial. Maintenant que je suis passée à l'application de la poudre libre, et bien je vais appliquer une poudre compacte et je prends celle-ci. En fait j'ai l'habitude d'appliquer de la poudre compacte après ma poudre libre au niveau des cernes. C'est une technique de maquillage, alors je ne sais plus son nom, mais qui est idéale pour les personnes qui ont des cernes un petit peu creusées parce que ça vient justement combler le trou si je puis dire, et ça vient diminuer justement l'apparence de vos cernes. Et alors là ce que j'apprécie beaucoup avec cette poudre c'est qu'elle est ultra pâle, et je sais que parfois Yves Rocher ont quelques soucis au niveau des teintes, ils n'ont pas des teintes vraiment très claires et là c'est pas le cas. Donc il s'agit de la poudre matifiante peau parfaite zéro défaut et c'est la teinte rose clair. Alors elle est géniale, c'est tout ce que j'aime parce que c'est une poudre qui va en fait rajouter un petit peu de couvrance. Application de la poudre terminée et vraiment je valide, j'aime beaucoup le fini qu'elle a sur la peau et je pense que c'est vraiment le genre de poudre qui vient matifier convenablement le teint, ça on verra en fin de journée. Ensuite je vais passer au maquillage des yeux. Alors je vais pas être très rock'n'roll comme jamais puisque je vais appliquer du liner, mais avant d'appliquer du liner j'avais envie de tester cette palette, donc c'est une palette de teinte neutre. Je vais me servir du petit pinceau applicateur et je vais commencer par appliquer la teinte beige clair sur l'ensemble de ma paupière. Bon alors bon l'applicateur c'est nul, je vais y aller au doigt.
Très bonne surprise, pour être franche, lorsque j'ai préparé la vidéo, que j'ai mis les produits sur mon bordel, autrement appelé mon bureau, je me suis dit ouf, cette palette là ça va pas être terrible, ça va être des fards très poudreux qui ne vont pas du tout être pigmentés et couvrants, et ce n'est pas le cas. Bon, comme il s'agit d'un fard beige, je pense que vous à la caméra vous ne verrez pas vraiment la différence, mais moi je peux vous le dire, ce sont des couleurs qui sont pigmentées. Je vais faire le deuxième œil, ensuite je vais essayer de jouer avec des teintes légèrement plus foncées. Je pense que je vais prendre une couleur un petit peu plus marronnée pour apporter un peu de contraste et voir si les couleurs les plus foncées sont aussi bien que les plus claires. Alors au niveau des chutes, on en a peu, par contre n'utilisez vraiment pas le pinceau qui est fourni parce que là vous en avez plein. J'ai fini d'appliquer les quelques fards de la palette et très franchement c'est une très bonne surprise. Je m'attendais à quelque chose de poudreux, de pas intense, et ce n'est pas du tout le cas. Que ce soit les fards, alors ce sont surtout des fards mat, hein. Vous avez quelques fards irisés mais c'est plutôt léger. Et franchement il s'agit d'une très bonne surprise, il se travaille bien. Donc si vous cherchez une palette de neutres assez abordable, et bien celle-ci est vraiment pas mal et tout à fait qualitative. Maintenant je vais passer à l'application du liner, donc j'ai pris un liner liquide tout simplement. Alors là par contre j'ai un peu peur parce que appliquer mon liner devant ma caméra ça n'a jamais très facile, surtout avec un eyeliner liquide où forcément ça coule plus facilement et on en fout facilement partout. La pointe du liner est vraiment rigide, donc c'est pratique parce que ça nous permet de prendre un appui convenable. Ouais, donc bon, sympa, mais je vais vraiment pas y arriver avec mon petit miroir, donc je vais appliquer ça hors caméra et je reviens juste après. Et bien écoutez, liner appliqué, et encore une fois, excellente surprise. Au niveau de l'intensité, il est vraiment noir, il sèche hyper vite. Je sais que j'aime beaucoup un liner, le Liner Express de Maybelline, mais il sèche un peu lentement, tout ça, et la pointe n'est pas très fine. Je vais voir comment il tient, c'est sûr qu'il n'est pas waterproof, donc le mettez pas un jour où il flotte comme vache qui pisse, parce que oui, vous allez ressembler à un panda. Maintenant, on va passer à l'application du mascara avec celui-ci, c'est le Sexy Pulp, donc noir extrême, que je n'ai jamais testé ni jamais ouvert. Au niveau de la brosse, c'est typiquement ce que j'aime. Alors au niveau de mes premières impressions, je le trouve plutôt sec, donc au niveau du volume c'est pas transcendant. Bon, il ne fait pas de paquet, ça c'est sûr, il les définit convenablement et il les allonge un petit peu. Ensuite on va passer à l'application de l'enlumineur, sauf que je l'ai fait sans filmer, donc j'ai filmé dans le vent, enfin non plutôt je n'ai pas filmé, et je vais appliquer ce produit là, donc que j'ai déjà appliqué sur ma face, hein, des os pas des os, et c'est le duo enlumineur rayonnant jeunesse qui est somme toute assez subtil, donc vous avez une teinte claire et une teinte plus foncée. Et pour celles qui cherchent des enlumineurs vraiment tout en subtilité, tout en légèreté, on oublie les enlumineurs américains où ça se voit à peu près à 8 km à la ronde, et bien celui-ci pourrait tout à fait vous convenir. Ensuite je vais passer à l'application du bronzer, et là je suis un petit peu dubitative parce que j'ai pris cette teinte et comme vous allez le voir, bon c'est peut-être un peu trop clair. Effectivement je suis un fantôme, mais enfin bon pas à ce point quand même les gars, on va pas abuser. Ouais bon alors je vais pas persister dans le saou du pipi de chat, c'est la même, c'est vrai que ça se voit pas du tout, mais alors genre pas du tout. Pour le coup je n'accuse pas totalement le produit parce que je pense que je me suis trompée de teinte et j'aurais dû prendre quelque chose d'un peu plus foncé. Cependant je suis quand même archi pâle, donc si moi la teinte la plus claire elle se voit pas, je vois pas sur qui ça peut aller, sauf si vous aimez maquiller votre lavabo. Peut-être que même sur le lavabo ça ne se verra pas, mais pour moi bon, pas produit terrible parce que pas de pigmentation, ça ne se voit pas en fait. Ensuite on va passer à l'application d'un blush. Voilà comment se présente leur blush, donc petit format, je trouve ça mignon. Blush couleur végétale, et là c'est la teinte 02 Rose Camélia, donc un rose tout doux, tout à fait mignon. Je vais l'appliquer avec mon pinceau blush. Au niveau de la pigmentation, ça me semble pas mal, et je le vois parce qu'en fait là quand j'applique du blush sur mon pinceau, je vois la matière. Alors que tout à l'heure avec le bronzer je voyais rien. Alors le blush est tout en subtilité, c'est dû à sa couleur aussi qui est assez pâle. Oui, non, ça se travaille bien. Disons que c'est un blush qui est pas mal si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'avez pas l'habitude d'appliquer du blush, notamment cette teinte-là. En vrai, par contre, je suis désolée parce que la lumière est en train d'arriver sur moi. J'y peux rien, c'est le temps, il fait beau à Nancy pour une fois, là, ça arrive 3 fois par an, on va pas se plaindre. Mais du coup, peut-être que vous me voyez plus. Bon, dans tous les cas, j'ai bientôt fini, donc je vais me grouiller. Et finalement, pour l'application du dernier produit, et donc du produit pour les lèvres, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est un grand rouge élixir. Je les aime beaucoup. Je vous en ai parlé dans une vidéo que je vous linkerai juste ici. Ils sont vraiment super confortables, super intenses et tiennent plutôt bien. Donc là je vais couper ma caméra, je vais faire les trucs que je fais d'habitude en journée, oulalalala, passionnant, puis je reviendrai en fin de journée pour vous faire un petit bilan, mais pour l'instant, beaucoup de produits que j'aime, et surtout celui-ci, Cœur Cœur Love, qui m'appelle, je ne te connais pas, je ne répondrai pas, je sais pas si vous aussi, mais moi je ne réponds jamais au téléphone, jamais, sauf ma mère, c'est tout, c'est la seule personne vraiment où je réponds, sinon mais il n'y a pas moyen, personne.
Bon bah tchuss le téléphone, vous aussi je vous embrasse et je reviens juste après. Donc je reviens pour le bilan et vous dire quel produit je recommande et quel produit je ne recommande pas. Alors premièrement je vais commencer par un produit que je n'ai pas appliqué mais que je ne vous recommande pas. Il s'agit d'un fond de teint, donc c'est le Pure Light Nude de teint hydratant. C'est un fond de teint qu'ils ont sorti très dernièrement et en fait je ne l'aime pas du tout, sachant que c'est un fond de teint qui a été reformulé. Je vous ai présenté il y a quelques semaines, je vous linkerai la vidéo ici, un fond de teint Yves Rocher que j'aimais beaucoup et en fait ce fond de teint a été refait et c'est la nouvelle formule qui n'est pas terrible parce que je trouve qu'il est extrêmement peu couvrant et en fait vous avez juste l'impression d'appliquer une eau qui va un peu teinter votre peau mais sans aucune couvrance, sans aucun ajout de matière. Donc j'ai envie de vous dire bah restez avec votre teint en fait. Vraiment j'ai pas trop compris ce fond de teint donc je tenais quand même à vous en parler parce que je l'ai testé, je l'ai pas aimé alors que la version d'avant était géniale. Reste que Yves Rocher a pas mal de fonds de teint qui sont assez intéressants donc je vous les mettrai en barre d'infos mais celui-ci je ne vous le recommande pas. Un produit que je vous recommande c'est celui-ci, donc c'est la palette d'ombre à paupières. Elle coûte 26 € en ce moment sur le site mais je crois qu'elle est assez souvent soldée. Je vous conseille d'attendre un petit peu qu'elle soit soldée mais elle est vraiment pas mal. Les fards sont de qualité, ne font pas trop de chutes, sont assez pigmentés donc bonne surprise. Je m'attendais pas à grand chose et finalement tip top. Ensuite il y a cette poudre que je vous recommande aussi parce que bah, comme vous voyez mon teint n'a pas trop brillé, pourtant il s'est presque passé 6 heures donc je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Oui je brille un peu mais c'est aussi dû à l'enlumineur donc franchement très bien. Poudre que j'aime beaucoup qui se présente avec un petit miroir et pour 10 € je trouve vraiment qu'elle vaut le coup. Ensuite, un produit aussi que j'ai bien aimé, c'est celui-ci, c'est une poudre libre. Elle est vraiment pas mal, c'est une poudre qui n'est pas perceptible, mais elle vient convenablement matifier le teint. Donc j'aime beaucoup et c'est vrai que trouver des poudres libres de qualité à prix abordable, c'est pas très fréquent en grande surface, je sais qu'il n'y en a pas des masses. Ensuite, ce produit-là, donc le bronzer, le duo bronzer, je le recommande pas du tout parce que très peu pigmenté. Ensuite, en ce qui concerne le mascara, et bien là c'est un peu pareil, je vais être assez critique. J'ai pas trouvé qu'il avait un effet de fou, il parle de volume, ben moi je le cherche encore. Effectivement il allonge les cils, il les sépare bien, il ne fait pas de paquet, ça c'est clair. Mais je sais que Yves Rocher a des mascaras vraiment pas mal. Moi j'ai testé que celui-ci et franchement je suis pas emballée, je crois qu'il coûte aux alentours de 10 €. En revanche l'eyeliner génial, il était lorsque je l'ai pris aux alentours des 9 € sur le site et ça pour le coup ça vaut vraiment le coup parce qu'il a très bien tenu comme vous le voyez. Bon il est pas waterproof certes mais tant que vous mettez pas votre tête dans une bassine d'eau ça devrait aller, mais donc il s'applique bien, il est extrêmement noir, intense et surtout la prise en main est assez sympa parce que la pointe est assez rigide donc clairement celui-ci je le recommande. En ce qui concerne le rouge à lèvres, lui aussi je le recommande, c'est pas la première fois que je vous en parle, je trouve que les grands rouges élixir sont vraiment pas mal parce que ce sont des rouges à lèvres mat qui restent confortables et qui tiennent plutôt bien. Ensuite le duo enlumineur, lui par contre je vous le recommande parce que j'aime beaucoup l'effet de l'enlumineur, je trouve que c'est très joli, très subtil, il est vraiment pas mal, je crois qu'il coûte aux alentours des 12-13 €. Et finalement le tout dernier produit, donc c'est une base qui est là pour préparer et illuminer le teint. Si vous appréciez les bases qui apportent un côté très lumineux à votre teint, foncez avec celle-ci, surtout que comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, on a beau mettre son fond de teint, le côté lumineux reste, donc vraiment elle est tip top. Sur le site en ce moment elle est aux alentours des 19 €, attendez qu'elle soit soldée mais dans tous les cas c'est un très bon achat et surtout un très bon rapport qualité-prix. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire une autre marque que vous aimeriez que je teste, à me laisser aussi un pouce en l'air. Non je dis ça pour rire mais oui n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît parce que parfois j'ai un peu peur d'en faire trop souvent. C'est vrai que les crash tests des marques je fais ça depuis au moins 2013 et bon voilà vous en avez peut-être marre, je ne sais pas. Dans tous les cas moi je vous embrasse très très fort et surtout je vous dis à jeudi, bye.